Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée suite à ma revue première impression de Love Don't Break Me de Billy ou Billy Is Not Okay, tout ce que vous voulez. Ce mec a pas mal de surnoms depuis dépressif, il n'y a vraiment pas plus dépressif que lui quand même. Hein. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 mai, oui le 20 mai, voilà 20 mai 2016 et aujourd'hui c'est la sortie officielle de l'EP de Billy Is Not Okay. Et pour tout vous expliquer en fait, ce matin je me réveille, je vois dans les réseaux sociaux partout Love Don't Break Me, tout ça c'est trop bien, les chansons c'est trop bien. Finalement je sens que la vidéo cover va arriver plus vite que prévu, ouais. Faites chier les gens quand même hein. Donc aujourd'hui ce sera ma vidéo revue première impression sur l'EP de Billy's Not Okay, donc I'm Not Okay. Putain mais il peut pas être joyeux dans sa vie putain quoi. Donc tout simplement je vais écouter pour la première fois son EP et bah, vous verrez ma réaction comme j'ai fait pour KOS. Je vais vous épargner donc Love Don't Break Me parce que vous m'avez vu regarder la vidéo en même temps et écouter la chanson en même temps pour la première fois, donc du coup bah, je pense que c'est pas trop la peine qu'on réécoute Love Don't Break Me, même si moi ça me ferait énormément plaisir et vous également je pense. Donc j'ai mon ordinateur avec moi et donc on va aller chercher les musiques. C'est parti, on va commencer avec, donc au début c'est Love Don't Break Me, mais vu qu'on l'a déjà écouté on va passer ça. On va commencer avec Not Over You, allez let's go. C'est pas ce que j'écoute tous les jours, vraiment. Et c'est même les chansons que j'évite d'écouter. C'est genre vraiment les trucs qui se répètent tout le temps, des trucs comme ça. C'est voilà, c'est pas ce que j'écoute tous les jours. Mais on va dire que ça passe. Mais j'écouterai pas cette chanson tous les jours. Je parie que ça sera pareil comme avec Covering Gold, mais voilà, c'est... je suis assez mitigée par cette chanson. Ça commence très bien, Billy, ça commence bien. Très très bien. Et voilà. Lui aussi il fait du pitch. Il fait aussi du pitch. Il trafique sa voix. Alors Not Over You, définitivement c'est pas ma chanson coup de cœur, parce que comme je l'ai dit, ce genre de musique genre instrumentale comme il a choisi là, c'est un petit peu comme les musiques qu'on entend aujourd'hui et c'est typiquement ce genre de musique que je fuis dès que j'entends limite la première note, je fuis, je zappe tout de suite. Bizarrement ça passe, je vais pas dire parce que c'est Billy, mais on va dire que ça passe parce que voilà, il trafique pas trop ça va, mais c'est vrai que la fois on l'entend un petit peu en mode auto-tuné vers la fin, c'est assez marrant, hein. Je vous cache pas, c'est assez marrant, mais non, c'est pas la chanson que j'écouterai tous les jours. Mais bon, après, c'est Billy quoi. Voilà, allez, on passe à la chanson suivante qui est Odds Are Against Us. Désolée pour mon anglais. On dirait les musiques que j'écoute avec mon copain. Ça ressemble un peu à Love Don't Break Me, on dirait. On dirait que c'est pas lui qui chante. C'est moi il a abusé de l'autotune là. Odds Are Against Us. Globalement j'aimais bien la chanson parce que c'est un peu le même style de musique que j'écoute avec mon copain. Vous savez les chaînes YouTube où ils mettent des musiques d'autres artistes. Voilà, en tête j'ai Kito Music ou Galaxy Music ou MN Music, un truc comme ça. Enfin bref, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez peut-être comprendre de quoi je parle. Mais voilà, il existe des chaînes YouTube où bah voilà, on met des musiques d'autres artistes un peu dans le même style que Billy. Et bizarrement, la musique me faisait vachement penser au même style de musique que j'écoute avec mon copain. Donc si avec ça il dit qu'il aime toujours pas, je pense qu'il y a un problème. Voilà. Non mais tout ça pour dire que globalement j'aime bien, mais c'est pas le coup de cœur encore. Donc voilà, mais ce que j'ai bien aimé également dans la chanson, c'est que j'ai l'impression que bah, il découvre d'autres facettes de sa voix. Il va dans les notes un petit peu plus hautes, un petit peu plus graves, bon avec l'autotune, mais bon voilà, j'imagine que sans l'autotune, voilà. Il a une voix déjà très très belle à écouter, donc je vois pas pourquoi il utilise à fond l'autotune. Bon après comme je dis c'est le délire de chacun, mais après quand c'est bien fait, on n'a rien à dire là-dessus, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'autotune pour avoir quelque chose de bien en quelque sorte. Mais trop en abuser fait que le truc est nul à chier presque, voilà.
Donc je commence à comprendre un tout petit peu pourquoi les fans n'arrêtaient pas de dire, enfin les fans qui ont écouté en avant-première Lippy, ils disaient que c'était pourri. Donc je peux comprendre un petit peu. On n'a pas l'habitude d'écouter ça venant de Tokyo Hotel, mais là c'est uniquement Billie, donc on n'a pas à cracher sur la gueule de Billie, donc voilà. Mais là pour le moment j'ai pas de coup de cœur, donc j'ai un petit peu peur de dire qu'à la fin ça va être de la merde. Enfin je dirais pas que c'est de la merde jusqu'à là, mais je dirais que bah ça s'écoute une fois. Bon, j'ai rien à dire encore là-dessus puisqu'il me reste encore 2 chansons. Et donc là maintenant on va passer à California Heights. Apparemment ce serait la chanson que la majeure partie des fans qui l'ont écoutée avant était leur seul coup de cœur de tout Lippy. What? On dirait du Daft Punk. On va peut-être me tuer parce que j'ai dit ça, mais on dirait du Daft Punk. Je sais plus laquelle chanson, enfin le titre est juste imprononçable, mais ça me fait penser à Daft Punk. Pour le moment j'aime bien. Ça va. Ça change des 2 autres musiques qu'on vient d'écouter, mais pour le moment ça va. Ça va. Alors je sais pas pourquoi, j'imagine bien Billie se balader dans les rues de Californie et il croise quelques nanas plutôt bonnes, je sais pas. Oui, des fois je m'invente des clips, je cherche pas à comprendre. Mais non, ça va. Pour le moment c'est la seule chanson que j'aime bien de tout ce que je viens d'écouter, avec en plus Love Don't Break Me. Quand même, c'est déjà bien. Alors California High, qu'est-ce que j'en pense? Pour le moment c'est la seule chanson que j'apprécie dans la mesure où ça je pourrais l'écouter un petit peu plus souvent, contrairement à Not Over You et Odds Are Against Us. California High c'est un petit peu... comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemblait beaucoup à Daft Punk, à une certaine chanson que j'écoutais un moment, mais je me souviens plus du titre, donc voilà. Non, dans l'ensemble ça va. Je peux comprendre maintenant pourquoi il y a des filles qui disaient qu'il y avait que California High qu'elles aimaient le plus en quelque sorte. Et ouais, bon, on va dire que pour le moment j'ai que California High en tant que coup de cœur entre guillemets. Et il nous reste maintenant que Forbidden Love. S'il te plaît, sois bien, s'il te plaît. Je ne dis pas que Lippy est nul, loin de là, c'est juste que c'est pas ce que j'écoute d'habitude. Et que c'est un peu le style des chansons que je fuis aujourd'hui. Donc voilà, ne vous en faites pas. J'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai pas dit que c'était nul, j'ai pas dit que personne doit l'écouter, loin de là. On va maintenant écouter Forbidden Love. Et on verra bien. Voilà. C'est moi, j'ai des frissons en écoutant ça là. J'ai aucun avis sur cette chanson. En gros, je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Ça s'écoute, mais encore c'est un style de musique que je fuis, donc je sais pas. J'écoute, mais alors verdict, je vais vous dire clairement. Mes seuls coups de cœur, c'est Love Don't Break Me et California High. Et encore California High, il faut que j'écoute un petit peu plus pour mieux l'apprécier. Mais clairement, les autres chansons, c'est typiquement les chansons que je fuis aujourd'hui. C'est-à-dire les chansons, les musiques qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé, tout ça. C'est vraiment ce type de chansons que je fuis tout le temps. Parce que on n'entend que ça, c'est pas original, c'est... Et là pour le coup Billie il est rentré en plein dans ce délire là et je suis assez déçue de ce délire là parce que je pensais vraiment qu'il allait vraiment nous montrer quelque chose de plus original. En plus parler de son expérience à lui qui était quand même une expérience assez dure pour lui, assez triste, tout ça. Après je dis pas que forcément quand tu as vécu une rupture amoureuse qui t'a vraiment blessé tu dois forcément faire une chanson triste, loin de là, mais tout ça pour dire que c'est des chansons que tu écoutes une fois et c'est tout. Et ça me fait chier parce que je sais qu'il a un talent parolier, il a une voix ce mec et j'arrive pas à y croire qu'il est tombé dans ce piège du manque d'originalité et de... Ouais, clairement ça me fait chier parce qu'il y a des chansons je pourrais apprécier mais c'est tellement...
il n'y a rien d'original, il n'y a rien de... Je sais pas, je suis assez mitigée là-dessus. Ouais, voilà, à part Love Don't Break Me et California High, c'est vraiment les seules chansons que je pourrais écouter sans problème. Mais alors les autres, franchement, Forbidden Love, je pensais vraiment que ça allait parler d'une histoire très triste, mais là, c'est paradoxal de dire que voilà, je parle du fait que j'ai été blessée par quelqu'un avec une musique qui bouge et qui est heureuse, quoi. Ça fait très paradoxal, ouais, mais... Après, c'est Billie, j'ai dit rien. Voilà. En conclusion... il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi personnellement, je suis entre les deux. Il y a des chansons que j'aime, il y a des chansons que je n'aime pas forcément. Enfin, c'est des chansons que j'écouterai qu'une seule fois sans problème. S'il faut, ce sera peut-être la seule fois que j'écouterai ces chansons-là. Et les autres, donc les autres que j'aime plutôt bien, je les écouterai sans problème. Je suis assez déçue du fait que voilà, c'est typiquement ce qu'on entend aujourd'hui. Mais le seul point positif, je dirais, c'est la voix de Billie parce que voilà... C'est la première fois que je l'entends atteindre des notes que je pensais pas qu'il pouvait atteindre. Après, oui, il y a l'effet autotune, vraiment oui. Mais après, voilà, il y aura toujours de l'autotune dans tous les cas, dans toutes les chansons que vous écouterez. Oui. Et même des artistes que vous aimez de tout cœur, il y en aura toujours de l'autotune, quelque chose de retouché, quelque chose de refait, il y en aura toujours. Mais c'est vrai que là, je suis assez déçue, mais... quand même assez contente d'avoir écouté son travail à lui tout seul. Et voilà, en espérant qu'il fera autre chose plus tard. Autre chose qui me plaira, je pense. Mais là, c'est vrai que je suis assez mitigée, assez déçue. Mais quand même contente d'avoir écouté son boulot. Voilà. Voilà tout le monde, c'était ma première impression sur l'EP I'm Not Okay de Billie Is Not Okay. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aussi votre avis à vous, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sans pour autant vous insulter, s'il vous plaît. Et puis, ouais, personnellement, je suis à la fois déçue et contente, mais pas emballée comme pour KOS. Vivement leur prochain album de Tokyo Hotel, putain. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.